espoirs avec cette orthèse anti-extension qui est mise à la suite de l'opération de la trachée chez des enfants, c'est que les enfants puissent rebouger, reprendre leurs activités assez rapidement et donc rendre la phase post-opératoire plus sereine pour les parents comme pour les enfants. Cette innovation est née d'une demande un peu inopinée d'une kiné qui me demande un bout de jersey pour couvrir une minerve pour une petite fille qui vient de se faire opérer de la trachée et pour qui il ne faut pas qu'elle parte en extension. À la suite de ça, je lui dis mais la minerve va pas servir, elle va pas empêcher l'extension de la nuque, comme on a l'habitude nous en ergo de faire des orthèses en thermoplastique basse température. Je vais dans mon bureau, je fais un prototype sur une poupée et je la montre au chirurgien qui me dit bah bingo, on essaye. Cette orthèse, elle est innovante parce qu'avant ce dispositif, il n'y avait rien. C'était beaucoup de conseils. Ou alors on avait une opération qui existait, qui était un fil qui était cousu entre le menton et le thorax. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient mises en place. Donc pour nous, cette orthèse, elle est quand même révolutionnaire. Actuellement, on a 6 enfants qui ont été équipés de ce dispositif depuis décembre 2023. Concrètement, on va avoir un planning avec le chirurgien qui va nous prévenir d'une intervention. On va faire le moulage en préopératoire pour pouvoir réaliser l'orthèse avant que l'enfant soit au bloc. Et comme ça permet au chirurgien d'avoir l'appareil au moment de la sortie du bloc. C'est un dispositif qui peut vraiment rassurer les parents. Ça permet aussi de remettre l'enfant assis plus rapidement dans son lit, le refaire marcher dans sa chambre plus vite et reprendre de l'alimentation pour les bébés dans les bras. Donc c'est un dispositif qui peut être amené à être utilisé dans un grand nombre d'autres opérations, notamment tout ce qui est chirurgie de l'œsophage, actuellement qui n'existe pas. Ici à l'Hôtel-Dieu, au Centre régional du psychotraumatisme, on reçoit des patients qui ont vécu un ou plusieurs événements traumatiques. On avait au début créé un petit livret papier, le journal de bord thérapeutique qu'on utilisait avec nos patients, qu'ils semblaient apprécier vraiment. Et donc on a eu envie d'aller plus loin et de créer une application pour smartphone. Nous avons développé TraumaCare avec une équipe du Care Lab de l'Institut du cerveau de la Pitié-Salpêtrière avec qui on a eu un accompagnement sur 1 année. Dans cette application, il y a déjà toute une partie de psychoéducation pour vraiment expliquer aux patients, avec des explications claires et simples et des petits schémas, quelle est l'origine de leurs symptômes et comment se manifeste le psychotrauma dès la survenue de l'événement jusqu'à plusieurs mois, voire parfois plusieurs années après. Enfin, il y a une partie d'auto-évaluation avec des petits questionnaires ciblés que le praticien pourra également visualiser sur une interface qui lui est dédiée et reprendre ensemble en consultation. Avec TraumaCare, je vois vraiment un potentiel de mieux accompagner les patients dans un suivi de plus en plus individualisé et toujours dans ce processus de réparation. L'objectif étant que cette application soit déployée dans tous les centres régionaux de psychotraumatisme, qu'elle soit également accessible à toute personne qui ne serait pas encore dans un parcours de soins spécialisé, mais également à tout professionnel de santé non spécialiste du psychotrauma, afin de les aider à mieux expliquer et mieux orienter les patients qu'ils auraient à prendre en charge. Les prochaines étapes consistent à trouver une structure porteuse de cette application, des financements pour finir le développement, et puis ensuite de la mettre en ligne et de la partager avec nos patients. Dans la rééducation en neurologie, plus on va pouvoir apporter de temps de rééducation aux patients, mieux on va pouvoir les rééduquer et plus vite ils vont pouvoir récupérer leurs fonctions. On avait envie, en plus de notre éducation en individuel, de proposer des temps de rééducation où le patient vienne en autonomie faire ses exercices, que ce soit sur le plateau de rééducation, en chambre, ou lorsque le patient rentre à la maison et qu'il y a un arrêt de la rééducation, il est souvent demandeur d'avoir des exercices pour continuer dans cet élan de rééducation. Le livret d'auto-rééducation personnalisé aux patients, c'est un outil qui va nous permettre de créer un livret adapté aux patients. On a donc conçu plus de 160 fiches et en fonction des besoins de nos patients, on va pouvoir sélectionner dans ce catalogue les fiches pour pouvoir lui donner un livret qui correspond à ce patient. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'on a commencé à mettre ce livret en place.
Sachant qu'on a développé le projet, on a continué à l'embellir, à faire de plus en plus de fiches. Et globalement, ça nous a permis d'augmenter notre quantité de rééducation pour nos patients. Les patients, ils sont très satisfaits, ça les motive à faire leur exercice, ça les aide à bien comprendre, à ne pas oublier les exercices. Aujourd'hui, notre outil est utilisé par les rééducateurs de Fernand Vidal, également à la Riboisière, et puis on espère qu'il puisse être utilisé dans d'autres hôpitaux.